2 décennies d'absence sur les marchés financiers internationaux, ben, on revient. Alors, est-ce que cet emprunt, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Voilà, tout à l'heure, la journaliste disait, oh oui, ben, enfin, à quoi servira? Nous allons voir un petit peu quel est l'impact de cet emprunt sur la vie des Congolais. C'est ça qui nous intéresse. On va échanger, chers amis, parce que dans le passé, on a eu des mêmes situations. Voilà, on en a parlé ici sur le plateau de 17h dimanche. Alors, qu'est-ce qu'on retient finalement de cette dette? Alors, je pense il faut là traduire pour les Congolais le fait que le Congo, pendant des décennies, s'est endetté de manière effrénée pour financer son fonctionnement et non l'investissement. Vous savez, quand vous allez prendre une dette, vous savez que vous avez fait un plan de remboursement. Vous vous dites, si je prends une dette pour construire une usine, l'usine va générer autant de plus-value, donc ça va me permettre d'avoir un retour sur investissement. Donc, je vais rembourser le capital, les intérêts et les plus-values générées par l'usine, donc vont continuer à me générer des flux. Donc, c'est sur cette base-là, normalement, qu'on va s'endetter. On ne va pas s'endetter pour manger, parce que lorsque vous vous endettez pour manger, ben, vous avez mangé, et c'est fini. Mais lorsque vous endettez pour investir, c'est qu'il y a un retour sur investissement, ça vous permet donc de rembourser vos dettes. Ce qui n'a pas été le cas avec le Congo. Donc, pendant des années, nous nous sommes endettés. C'est pas la première fois que nous nous endettons. Nous nous sommes endettés pendant le plan quinquennal. On a fait faillite dans les années 90. Il a fallu au professeur Pascal Lissouba passer par toutes les fourches codines du FMI pour pouvoir assainir les finances. Aujourd'hui, 30 ans après, nous revenons à la case de départ. C'est ce qu'il faut dire au Congo. C'est-à-dire que l'argent qu'on est allé emprunter dans les années 2009, 2010, 2015, nous n'avons pas pu les placer de sorte qu'il y ait un retour sur investissement. Donc, on se retrouve sans argent pour rembourser nos créanciers. Ce que nous sommes en train de faire, c'est une pyramide de Ponzi de la dette. On fait du surplace, il y a un moment. Parce que... Une pyramide de Ponzi dans la dette. On fait un peu comme font les Humberto Brada et les autres. C'est-à-dire que j'ai une dette de 100 000, je vais aller emprunter 150 000 pour payer la dette de 100 000 et les 50 000, je vais manger. Et quand la dette de 150 000 va arriver à échéance, je vais emprunter 200 000 pour rembourser la dette de 150 000 avec les intérêts. Et vous voyez, donc ça devient une Ponzi. Et vous connaissez, les Congolais savent. Avec cette pyramide de Ponzi, le problème, c'est que ça finit par exploser. Et donc aujourd'hui, quand le Congo repart sur le marché des eurobonds, il faut comprendre qu'il y a 2 facteurs. Le premier facteur, nous avons abusé du marché sous-régional. Aujourd'hui, avec près de 2500 milliards, plus personne, les banques ne sont plus enclins à nous prêter de l'argent au niveau de la CEMAC. Nous menaçons même les marchés. Il n'y a plus trop de confiance. La preuve, les Congolais ont vu. Le Trésor a viré, mais personne dans les banques voulait faire des avances sur salaire aux Congolais. Vous voyez, ils ont viré de l'argent, ils ont donné l'ordre de virement. Mais d'habitude, les banques anticipaient pour payer les gens. Mais cette fois-ci, les banques ont dit, tant qu'on ne voit pas le sou, on ne paie pas les fonctionnaires. Donc, ça traduit une crise de confiance. Ça traduit aussi une crise de liquidité. Donc, comme on est exempt et qu'on a déjà gâté notre réputation dans le marché sous-régional, ce que nous faisons, c'est que nous repartons sur un marché qui est plus volatile et dangereux. Nous nous endettons en devises étrangères. C'est ce que nous avons fait pendant le plan quinquennal, 5 milliards qui nous a valu le taux, l'appellation de pays le plus endetté sur Terre par tête d'habitant. Donc, nous nous endettons en dollars. Le danger, c'est que le dollar fluctue. Je vous donne un exemple pour comparer la santé financière des 2 pays, puisque le ministre Yoka parle d'un succès. C'est pas un succès. Lorsque la Côte d'Ivoire s'endette pour 1,75 milliard, elle s'endette à 6,45%. Le Congo s'endette à 1,75 milliard de dollars pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, on s'endette à un taux de 6,45%. Lorsque le Congo va lever seulement 500, à peu près 70 milliards et millions de dollars, on s'endette à des taux prohibitifs de 10%. Ça prouve que les marchés ne nous font pas confiance. Ça, c'est la première chose. Nous avons un taux de 9,87. C'est énorme. Disons 10%. Puisque le taux, oui. Voilà, le taux va fluctuer. Donc, c'est un taux usurier. Donc, moi, j'ai envie de savoir, tu as besoin de 10 000. Tu vas t'endetter, par exemple, chez l'usurier du coin, il te donne un taux défavorable, il prend ta carte magnétique, il prend les papiers de ta maison, il prend même, comment on appelle, les papiers de ta voiture. Est-ce que c'est un succès? Non, ce n'est pas un succès. Il prend tout ça, toutes ces garanties, parce qu'il sait que au cas où tu ne rembourses pas, puisqu'il est certain que tu ne rembourseras pas, il va profiter non seulement des gages que tu lui donnes,
mais aussi, il va pouvoir te poursuivre, puisque il faut bien que tu rembourses la différence avec les intérêts qui vont augmenter. Donc, le problème, c'est que là, nous revenons à la case de départ, nous sommes exposés au choc pétrolier et aux variations de taux de change. Ça veut dire que cette dette qui est de 570 millions, elle peut connaître le même sort qu'en 2009. On s'était endetté en dollars et les taux d'intérêt avaient augmenté. Vous avez entendu parler de la Grèce, la crise de la dette en Grèce. Le problème, lorsque vous vous endettez en devises étrangères, c'est que vous ne contrôlez pas vos taux d'intérêt. Et l'autre clause, le Gabon, par exemple, avait fait défaut de paiement. Il faut voir, est-ce que nous avons suffisamment des cabinets d'avocats et des Congolais dans l'administration suffisamment outillés en cas de conflit pour pouvoir éviter que nous fassions spolier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a le fonds vautour. Ça veut dire que, comme c'est une dette spéculative, ceux qui nous prêtent de l'argent peuvent aller revendre cette créance-là déjà. Ils peuvent se dire, c'est une créance toxique, on va revendre ça pour faire la plus-value. Et c'est là où vont intervenir les fonds vautours. On a lutté. Maintenant, je reviens sur l'utilisation de cette dette. Mais on ne s'endette pas pour investir. On s'endette pour régler une dette qui arrive à maturité, la dette intérieure. Et un moment, on va à l'étude. Pourquoi les gens sont contents pour une dette? C'est-à-dire que tu vas prêter de l'argent et tu es content d'un prêt. Pourquoi ce paradoxe finalement? Alors, c'est de la propagande politique. C'est de la propagande politique. Si on peut parler purement politique, c'est de la propagande politique. C'est-à-dire qu'on veut cacher un échec. Comme on ne fait pas confiance sur le marché local, on a déjà gâté là-bas, on va s'endetter à des taux usurieux sur le marché international avec des conditions défavorables. Nous, le problème, c'est qu'on est l'argent. Et qu'on vient nous dire, voilà, on est content. Je vous donne un exemple. Vous avez vu la dernière fois, lorsque Mwamba était au pouvoir, était Premier ministre, vous avez eu des Atala pour Naël et tout ça, et les Obia qui ont sabré du champagne parce qu'on s'était endetté à hauteur de 400 milliards, 350 milliards auprès du FMI. Est-ce que ça a changé les choses 5 ans après? Nous revoici encore à aller toquer à la dette. Donc, on a affaire à des gens qui n'ont aucune politique que celle de l'endettement. Ça, c'est la première chose. Donc, je reviens sur la dette intérieure, ce qui est très important. La dette qu'il s'agit ici, c'est que c'est une dette que l'État doit aux entreprises au Congo. C'est la dette intérieure qui veut le régler. Le problème, c'est que l'audit a révélé que cette dette avait été artificiellement gonflée. Et lesquels qui détiennent ces sociétés? Ce sont les gens du pouvoir. Ils sont en train de créer les conditions pour se rembourser eux-mêmes. C'est-à-dire que on gère l'État. On prend l'argent de l'État pour réaliser des trucs, on ne réalise pas des trucs. On surfacture, on endette l'État. Maintenant qu'on a endetté l'État et qu'on n'arrive pas à rembourser, on va emprunter de l'argent au nom de l'État pour nous rembourser nous-mêmes. Donc, ce sont ces gens qui ont dilapidé l'argent de l'État, endetté l'État pour des travaux qui n'ont jamais certainement existé ou fait de moitié, et qui vont se faire rembourser sur le dos du peuple congolais. C'est ce que les Congolais ne comprennent pas. Ce sont les Jean-Jacques Bouya, les Kiki, les autres qui détiennent des sociétés chinoises, la plupart des sociétés à Brazzaville, qui les détiennent, qui vont se faire rembourser. Parce que cette dette, c'est pas pour financer quoi que ce soit, c'est juste pour rembourser. Vous voyez? Et le danger avec, c'est que il y a deux cas de figure. Ils peuvent encore s'entendre avec les créanciers donc du Club de Londres pour créer des fausses sociétés pour emprunter de l'argent dans les banques pour venir les reprêter au Congo. Un peu comme ils l'ont fait avec Archer Capital. Vous voyez? Archer Capital, qu'est-ce qu'elle faisait? Avec la dette intérieure. On prend l'argent des dignitaires, des 40 milliards, 100 milliards qui traînent dans les maisons. On donne ça à Archer Capital. Archer Capital prête ça à l'État. On blanchit de l'argent qu'on a volé. Et quand Archer Capital les rembourse, l'argent sort tout propre. Et on peut aller les placer dans les paradis un peu partout là où on fait. C'est la même opération. Donc, ils sont en train de mettre des conditions pour que le prochain qui va prendre le pouvoir au Congo subisse le même sort que Pascal Lissouba. Par contre, ce que nous pouvons faire, nous connaissons ces fonds de pension, nous connaissons que c'est au Club de Londres, c'est à tous les Congolais de pouvoir se réunir, de pouvoir se rassembler. La finance n'aime pas le bruit. La finance n'aime pas l'argent sale. Le Congo, c'est un pays qui est déjà très sale. Il suffit de montrer ce qui est fait de cet argent et dire cette dette, elle est odieuse. Si vous prêtez à ce gouvernement illégitime, le peuple congolais se désolidarise. Il faut peut-être faire des pétitions. Il faut contacter, comme nous on est en train de faire des fonds de pension, discuter avec eux et leur dire, vous êtes en train de prêter à des gens dont vous savez que l'utilisation de cet argent va aller financer de la corruption. Et c'est peut-être ça, en fait, de là où viendrait la solution. Une prise de conscience des Congolais, une prise de conscience financière des Congolais afin de pouvoir faire échec à ce projet, énième projet d'endettement.
Parce que, calculez seulement. Vous voyez la différence des taux entre la Côte d'Ivoire et le Congo, elle est de 586%. Oui, c'est énorme. 586%. On appelle ça l'écart spread. C'est-à-dire que quand la Côte d'Ivoire et le Congo vont s'endetter, elle est de 586%. Et pour terminer, pourquoi est-ce que nous n'allons pas nous en sortir? Regardez le budget de l'État congolais. Depuis des années, il restait quasiment en régression. Regardez le budget de la Côte d'Ivoire, il est de 17 000 milliards, alors qu'en 2011, on avait quasiment le même budget. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire a multiplié par 10 sa richesse, sa productivité. Donc, sa dette, elle est soutenable. Le Congo a divisé par 4 sa richesse. Donc, notre économie ne croît pas, mais notre dette est en train de croître. Ça veut dire que même dans 5 ans, on ne pourra pas rembourser la dette. Est-ce que vous avez... Vous voyez... Parce que nous n'avons pas, on n'a pas investi. C'est-à-dire qu'on prend de l'argent pour investir. C'est juste pour nourrir le ventre, en fait. C'est ça. La Côte d'Ivoire c'est même pas pour nourrir le ventre. C'est pour engraisser ceux qui ont engraissé, en fait. l'État. Voilà. Et c'est pas fini. Il y a une opération en cours que l'État congolais est en train de préparer avec certaines ONG dont on a pris rendez-vous demain. C'est dette contre nature. C'est-à-dire que vous voyez le système qu'avait mis la France en place qu'on appelle le contrat de désendettement. C'est-à-dire qu'au lieu, si vous devez 100 milliards à la France, au lieu de payer les 100 milliards, la France va vous dire, par exemple, le pont, vous voyez le pont qui est derrière la présidence. C'est dans le cadre du contrat de désendettement, la France va dire, bon, on va faire l'effacement de vos dettes, vous allez prendre cet argent que vous deviez nous rembourser pour pouvoir financer des infrastructures chaudes. Tout à fait. Voilà. Donc, vous voyez le pont, par exemple, qui est derrière la présidence, qui relie Bakongo à Poto-Poto. Ce pont-là avait été financé dans ce mécanisme. Là, ce que nous voulons faire, c'est que nous voulons faire du greenwashing. C'est-à-dire que on a une autre partie de la dette. Elle est de 350 milliards à peu près, si ma mémoire est bonne. Il y a une opération qui est en train d'être préparée avec TNC et WCS pour que le Congo puisse bénéficier de ce qu'on appelle debt swapped, natural and swapped, c'est-à-dire dette contre la nature. C'est-à-dire qu'on va dire, on va emprunter de l'argent et on va dire, au lieu de rembourser 100 millions, on va rembourser par exemple 30 millions ou 50 millions parce que l'autre partie, nous allons investir dans la nature. Mais regardez ce qu'ils font du lac Chipunga sans pour autant aller brûler les étapes. Donc, ce sont des gens qui ont une seule stratégie. Ne pas augmenter la productivité du Congo, mais augmenter la dette. C'est le seul levier. Est-ce qu'il est trop tard? Est-ce que si tu penses non, il n'est pas trop tard. On peut mener des actions pour bloquer, pour alerter les organismes financiers. Alors, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Nous allons rendre public la plupart des fonds de pension qui vont souscrire aux bons, aux coupons. Ce que la diaspora qui est en France, qui est à côté de Londres peut faire, c'est de se réunir. Il y a un comité d'éthique à la Bourse de Londres. C'est d'aller faire des opérations de sensibilisation, aller faire le sit-in, aller sensibiliser ces gens pour leur dire la dette, elle est odieuse. Si vous souscrivez à ces coupons avec un régime mafieux, le peuple congolais, lui, n'est pas responsable de cette dette. Et ça peut porter. Tout ce que nous devons faire, c'est que nous devons faire des actions citoyennes. Parce que, une fois de plus, il faut savoir une chose. Les banques sont cotées en bourse. La bourse aime la confiance. Si on remarque que le peuple congolais se mobilise et qui est contre cette opération, on pouvait faire un chèque. Pourquoi? Parce que la bourse va voir que c'est une opération périlleuse. Ce pays instable, à n'importe quel moment, ce régime peut être désavoué. Donc, il faut une mobilisation citoyenne, il faut faire une pétition. Nous, on va lancer la pétition. Comme je dis, il y a des gens qui travaillent dans l'ombre. On travaille déjà dans l'ombre avec certains fonds de pension pour pouvoir leur dire, si vous le faites, c'est contre l'éthique. C'est contre l'éthique, c'est contre la morale. Parce que financer ce régime, c'est financer le train de vie et des mafieux. Pourquoi les Chinois ne nous donnent plus de l'argent? Mais bien parce qu'ils sont fatigués. Et donc, le Club de Londres peut faire la même chose. Mais il nous faut nous mobiliser. Et moi, donc, j'en appelle à ceux qui sont en Europe, j'en appelle à ceux qui sont en France et à Londres de pouvoir se mobiliser le Club de Londres, aller en bourse et leur dire, vous ne pouvez pas prêter de l'argent à ces mafieux parce que la dette, elle est odieuse. Voilà ce qu'on peut faire.